Salut les habitants, aujourd'hui je vous parle de Formule 1. That's it. Men love women. But even more than that, men love cars. Si comme moi vous êtes un peu un inculte du sport, et bien avec le Grand Prix du Canada qui s'en vient cette semaine, je vous propose d'augmenter votre Wi-Fi avec deux suggestions qui parlent des deux plus grosses rivalités de l'histoire de ce sport. Avant de vous parler de ces deux films que j'ai adorés, je vais vous faire un mini historique de la Formule 1 au cinéma. Parmi les films à noter, il y a Le Pionnier Grand Prix. C'est un film à l'ancienne, on s'entend. Mais il faut dire que les effets sonores et les angles de vue avec des caméras attachées au bolide sont remarquables pour l'époque. Pas d'effet James Bond ici, no. Il y a ensuite deux documentaires notables. D'abord, Weekend of a Champion, réalisé par Roman Polanski et Frank Simon, met plus l'emphase sur l'homme que le sport. Comme dit le titre, on va suivre le champion Jackie Stewart durant un week-end au Grand Prix de Monaco en 1972. Et tout récemment, il y a One, Life on the Limit, qui relate plutôt l'historique du sport de ses débuts jusqu'aux années 90. Si vous voulez en apprendre le plus possible sur l'histoire de la F1 en un seul visionnement, ce documentaire-là est pour vous. Finalement, il y a Driven, ce chef-d'œuvre, ce film remarquable. Une histoire magnifique, un scénario enlevant, des performances extraordinaires. Et si vous l'avez vu, vous savez que je vous niaise. Ce film est pourri, évitez-le comme la peste. En plus, c'est même pas de la F1, c'est du Champ Car, mais il fallait que je vous le mentionne. Tout comme je dois vous mentionner le film de NASCAR réalisé par Tony Scott, Days of Thunder, qui n'est pas si mauvais, si ce n'est que pour la musique d'intro de Hans Zimmer. Passons aux choses sérieuses. Le premier des deux films que je vous recommande est Rush. Réalisé par Ron Howard, ça parle de la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt, deux légendes de la Formule 1 qui ne peuvent pas se sentir. Alors déjà, le casting est excellent. Il ressemble vraiment aux réels pilotes, mais en plus, on peut facilement leur associer des personnalités aux antipodes l'une de l'autre. Daniel Brühl, qui semble incapable d'offrir une mauvaise performance, repousse encore ici ses limites. Et Chris Hemsworth nous démontre qu'il est plus qu'un pretty face, ou dans son cas, plus qu'un monsieur muscle capable de foutre le bordel d'un seul coup de marteau. Ron Howard, qui a l'habitude des films historiques, nous plonge tête première dans cette rivalité, mais aussi merveilleusement ce que ce sport représentait dans les années 70. Il capte l'essence du danger que ces pilotes vivaient à chaque course, alors que des pilotes mouraient sur la piste littéralement à chaque année. On nous donne aussi notre dose d'action, mais c'est la guerre que ces deux hommes se livrent autant sur la piste qu'hors de la piste qui drive le film. On suit la révolution à travers les années et on voit leur arrogance et soif de victoire les consommer. Et bien sûr, la musique est excellente. Encore une fois, du Hans Zimmer à son meilleur. 78, I came to Europe to compete for the first time. Le second film que je vous suggère fortement est Senna, un documentaire sur la carrière du Brésilien Ayrton Senna, souvent reconnu comme le plus grand pilote de tous les temps, et plus particulièrement sur sa rivalité avec le Français Alain Prost. Une rivalité qui a amené son lot de controverses, de politique, mais a aussi augmenté la popularité du sport. Le documentaire n'utilise exclusivement que des images d'archives des années 80 et 90, avec quelques narrations d'anciens pilotes, leurs familles et autres membres de l'industrie. La quantité et la qualité du footage utilisé est impressionnante. Des entrevues, des images de course, mais aussi des rencontres et conversations pré-course entre des pilotes qui semblent parfois irréels. J'ai l'impression que ce film est passé un peu under the radar, mais c'est à voir absolument pour tout fan de F1, de sport ou de documentaire en général. Voilà, donc Senna est disponible pour location sur iTunes ou YouTube, et Rush est disponible sur Netflix. Et pour ceux qui se demandent si Ron Howard et Rush commanditent vraiment la vidéo, non. Non. I wish. Maybe someday. Mais en attendant, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais parler de Solo A Star Wars Story. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, dépêchez-vous d'aller le voir parce que, spoiler alert, il va y avoir des spoilers. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon Grand Prix ce week-end et surtout rappelez-vous... See, it's not just a car, it's a total image, an identity you have to go for. Let's face it, Harry, the vet gets him wet.